Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors c'est un cri de soulagement, libéré. Oui, je ne vous parle pas du Brexit, rassurez-vous, non, je parle bien des Français, c'est en une de l'équipe. Bon, d'ailleurs, le Parisien en remet une couche, le déclic, oui, on peut espérer. Bon, pour le reste, il est quand même question du fameux Brexit. Libération, le début du tunnel. Le Figaro, le Royaume-Uni déchiré. L'Europe déboussolée. Le monde, l'Union européenne peut-elle se relever? Et les Échos qui se veulent positifs. Tout reconstruire. L'opinion, avenir de l'Europe. Qui a la clé? C'est donc le Brexit qui fait parler. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y a ceux qui affichent la gueule de bois. Bernard-Henri Lévy, par exemple, dans Le Monde, qui parle d'étranges défaites, comme Marc Bloch face au nazisme, donc, qui parle de la victoire de l'ignorance sur le savoir, du petit sur le grand, de la crétinerie sur l'esprit, la victoire des casseurs et des gauchistes débiles, des fachos et hooligans avinés et embiérés, des rebelles analphabètes et des néo-nationalistes à sueur froide, des front-de-bœuf. Rien que ça. Il a tout donné. Bon, il y a ceux aussi qui s'aperçoivent qu'il va quand même falloir changer quelque chose, qui serait même un début de mea culpa sur le thème « L'Europe s'est fourvoyée ». Dans Libération, Laurent Geoffrin proclame « Après l'Europe de la raison, de l'économie et du libre-échange, il faut bâtir une Europe de la souveraineté populaire ». Souveraineté populaire. Oui, parce que c'est plus présentable que souveraineté nationale, mais quand même, on commence à parler de souveraineté. Mais comme le résume Bernard Stéphane dans La Montagne, on voit mal comment, sauf à faire dans la demi-mesure inefficace, on n'irait pas vers un nouveau traité pour refonder l'Union. Et comment faire valider un tel texte autrement que par référendum, sauf à se couper à jamais de l'Europe des peuples? Ne pas se couper encore un peu plus du peuple, c'est sans doute d'ailleurs la préoccupation principale un peu partout ce matin. Et pour cela, il faut dresser les bons diagnostics. Sur le site Figaro Vox, Jean-Michel Quatrepoint analyse ce qu'il appelle la grande révolte des classes moyennes. Et Coralie Delhomme note « On a beau l'appeler libre circulation pour faire bien, il n'en reste pas moins que lorsque la Commission adresse une mise en demeure à la France et à l'Allemagne pour les sommets de ne plus appliquer le SMIC aux chauffeurs routiers étrangers, le rêve européen semble se muer en cauchemar. » Alors dans le Figaro, Alexis Brézet rappelle que l'Europe intégrée supposait, selon Jacques Delors lui-même, un despotisme doux et éclairé. Mais dit-il, les peuples n'aiment pas le despotisme, fût-il doux et éclairé. Et de conclure, l'Europe peut bien changer d'union sans trahir ce qu'elle est. Une irremplaçable communauté de culture, d'histoire et de destin. Et les aventures d'Angela et de François, si c'était un gars et une fille, on dirait qu'il y a de la tension dans le couple. Oui, ça. Dans le Parisien, on parle de bras de fer au sommet. Même si ce matin, Michel Sapin, vous l'annonciez à l'instant, nous dit que tout va bien et qu'ils vont se retrouver et qu'ils pensent pareil. Oui, parce que la presse française rêve toujours qu'il y ait justement un sommet à deux, avec France et Allemagne. La presse allemande, je peux vous l'assurer, je suis allée la voir, ne s'embarrasse absolument pas du couple franco-allemand. Ça... inconnu au bataillon. Mais comme le rappelle Coralie Delhomme donc sur le site Figaro Vox, les rapports de force entre nations sont loin d'avoir disparu, même au sein de l'Union. Et nous dit-elle dans ce cadre, il est un autre pays qui, comme le Royaume-Uni, a toujours su préserver sa souveraineté. L'Allemagne avait d'ailleurs, elle le rappelle, négocié après 2005 un renforcement du pouvoir d'une Bundesrat et de la Cour européenne, de la Cour de Karlsruhe. On aimerait bien que l'Europe, finalement, ne soit pas comme le foot. Vous savez, un jeu qui se joue à plusieurs et c'est l'Allemagne qui gagne à la fin. C'est fini, pas complètement, ils sont quand même champions du monde. Bon, tout ce qu'on ne saura jamais à présent. Oui, ça c'est le nouveau numéro de Science et Vie qui fait la liste des questions insondables, des limites à notre connaissance. C'est passionnant. Par exemple, on ne saura jamais ce que l'autre ressent, malgré toutes nos connaissances. Mais on ne saura jamais non plus si 1 + 1 = 2. Oui, c'est le... toute ma vie avec prof de maths. Exactement. C'est le théorème de Gödel. On ne peut pas démontrer que les démonstrations mathématiques ne mènent pas à des contradictions. Je suis d'accord avec Gödel. Voilà. On ne saura jamais non plus où seront les planètes dans 60 millions d'années. Impossible. Et il y en a plein d'autres comme ça parce que finalement, nous dit Science et Vie, la science aujourd'hui prend en compte sa propre ignorance. Les questions sont plus importantes et plus vastes que les réponses. Mais oui, remettre en cause, faire sortir des rails, c'est bénéfique, on vous le dit. L'art du contre-pied, c'est Natacha Polony. Alors que tout le monde parle foot, elle nous parle Vélo, c'est dans le supplément Époque du Monde, qui a décidé aussi de mettre en vedette plutôt le vélo. Et dans ce dossier, on trouve un petit article qui nous explique que pour lutter contre la sédentarité, certains pensent que la seule solution, ce serait
le bureau à pédales. Oui. En plus, double avantage. Non seulement le salarié préserve sa santé, mais il produit de l'électricité. C'est pas sa santé mentale, formidable. Voilà, mais sauf que l'article, justement, s'amuse à anticiper immédiatement sur l'avenir de cette utopie. Dans un monde désespérément utilitariste, drogué à la performance, on verrait sous peu le menu de la cantine assaisonné à l'EPO et la production d'électricité prendre le pas sur le métier de base du salarié. Voilà comment on fait déraper une bonne idée. Le bureau à pédales, finalement. C'est comme l'Union européenne, ça partait tellement bien. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.